Les gars, grosse question. Comment on fait de l'argent en ligne? Oh putain. Arrêtez de regarder ce que nous on veut, arrêtez de regarder ce que nous on sait, arrêtez de croire qu'on est quelqu'un d'important et juste donner aux gens ce qu'ils veulent acheter. Et si t'arrives à faire ça, en fait, moi j'avais un ancien associé, on va commencer avec la punchline tout de suite, qui disait le problème de la plupart des gens sur internet, c'est qu'ils veulent vendre leur crotte de nez. Ils ont un truc, ça vient d'eux, ils pensent que c'est super, ils ont dédié toute leur vie à le fabriquer et ils veulent leur fourguer de force à tout le monde. Sauf qu'en fait, les gens en face, ils te disent mais moi je veux pas ça, j'en ai rien à foutre de ton truc, il a pas de valeur pour moi. Et quand t'arrives à adapter en te disant ok, je vais arrêter de partir de moi, je vais partir d'eux et je vais voir comment je réponds à la problématique, là tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui veulent te donner de l'argent en fait. Ouais, j'ai l'impression que je suis totalement d'accord avec toi, et j'ai l'impression que c'est limite de la psychiatrie, tu vois. Genre, vraiment, il y a des moments où j'ai l'impression que les gens sont fous, en fait. Je te jure. Moi, les choses que je dis, et d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un hier, un ami qui me disait oui, mais je sais pas, j'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi faire, etc. Je lui dis, mais mec, on s'en fout de tes idées business, juste essaye de résoudre un problème que tu as identifié 30% mieux que n'importe qui d'autre sur Terre, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, tu essayes de te focaliser sur une seule chose, l'objectif et la vision de ta boîte, tu vois. Par exemple, l'objectif et la vision de ma boîte, c'est con, mais c'est essayer de faire en sorte d'instruire des entrepreneurs à faire au moins 10 000 € par mois par le biais d'une formation. Donc du coup, par rapport à juste cette vision-là, tu as plein d'idées différentes que tu peux actionner, tu vois. Ça peut être des lives tous les mardis, ça peut être un nouveau programme de formation qui te permet d'actionner des actions que je t'ai dit de faire, qu'est-ce qui se passe si ça marche, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas. Donc en fait, suivre les gens, tu vois, sur leur trajectoire. Ça peut être du contenu gratuit, ça peut être plein de choses différentes pour résoudre le même problème, mais l'objectif, c'est d'essayer d'avoir la solution qui répond le mieux possible au problème qu'on a identifié. Et donc là, en fait, il y a un truc que je voudrais ajouter, être 30% meilleur que ce qu'il y a, c'est pas dur en fait. Le niveau sur le marché, il est vraiment juste tellement bas que juste tu fais les trucs correctement, sans prendre les gens pour des cons, en leur disant un peu la vérité, etc., que tout de suite tu sors du lot. Moi je sais que j'ai des retours, beaucoup de clients qui me disent ouah, t'es trop authentique. Non, je suis pas authentique en fait, je suis juste normal. C'est juste je vous prends pas pour des cons et je vous dis les choses. J'avais une cliente qui est venue il y a quelques mois de ça et qui me dit Jérémy, moi je fais à peu près 50 000 par an dans le coaching, j'ai pas de stratégie organique, c'est que de la recommandation. Je pense que je vais mettre en place un système et l'année prochaine je fais 250. Je fais non, tu les feras pas. Et j'étais en call de vente, tu vois. Je fais non, tu les feras pas. Je fais si tu fais 50 à 100K cette année en mettant en place ton système et en ayant de la prévisibilité organique, là déjà ce sera cool. On verra pour fois de l'année d'après. Et en fait, juste de dire la vérité aux gens sur ce qu'ils peuvent atteindre ou pas à partir de ta compétence et de leur désir, juste tu prends une grosse longueur d'avance sur tout le marché. C'est vrai que toi, j'ai souvent entendu parler de ouais, Jérémy, c'est quelqu'un de très honnête sur les coachings qu'il fait. Mais en fait, finalement, tu dis juste la vérité. Tu connais juste les patterns en fait pour arriver à un stade de chiffre d'affaires, ouais. Les sacrifices qu'il faut faire aussi, parce que bon, t'as quand même des sacrifices personnels et professionnels à faire. Et qu'en fait, l'argent, c'est pas un truc qui claque des doigts, mais je pense que les gens qui veulent entreprendre, ça les fait rêver, mais ils sont pas capables de faire ni les efforts, ni de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, tu vois. Et juste, moi, honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance. Nous-mêmes, en fait, dans notre métier, on a eu un petit peu de chance parce qu'on fait du gros, des trucs techniques, marketing non conventionnel, un petit peu maline, etc. Donc, en fait, les gens, quand ils regardent nos techniques, ils sont éblouis, tu vois, par ce qu'on fait, parce que c'est des trucs qui sont inhabituels et que tu vois pas tout le temps sur les réseaux. Donc, en fait, déjà, rien que les compétences que j'avais, moi, initialement, par exemple, dans mon secteur, ça m'a donné un peu de chance. Mais demain, si tu veux, moi, je travaille avec des gamins et j'ai recruté des gens aujourd'hui, c'est des mecs qui ont 20 ans. Je te donne juste cet exemple-là, mais j'ai fait confiance au mec qui va monter mes vidéos. Du coup, c'est un entrepreneur que j'ai trouvé par le bouche à oreille. Le mec, il m'envoie 2 vidéos, donc je les trouve extraordinaires. Franchement, je dis franchement bravo pour le taf, c'est ouf, etc. Et il m'envoie une vidéo, il me fait non, Kevin, je suis pas satisfait du tout de ces vidéos, donc on va recommencer. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il essaye de me pousser moi-même sur l'over-delivery de mon problème initial. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est que je fasse 1 million d'abonnés à la fin de l'année, tu vois. Et ça, c'est un objectif clair, précis, et tu peux pas ne pas faire confiance à quelqu'un qui est aussi déterminé que ça, tu vois. Donc, c'est l'obsession du résultat client, je pense, qui fait la réussite d'une boîte. Et en fait, c'est pas compliqué. Et je pense que d'ailleurs, c'était un post que j'avais fait qui est hyper capitaliste, mais quand il réfléchit un petit peu, toutes les personnes qui ont amélioré l'humanité, ou du moins fait en sorte de rendre quelque chose de plus simple, de faire gagner du temps, de faire gagner plus d'argent à des autres humains. Ça peut être une agence, ça peut être Steve Jobs qui a fait les computers, etc., et qui a le maximum d'impact. Plus tu as d'impact, plus tu es riche. En fait, le système remercie les gens riches, en fait. Enfin, remercie les gens qui ont de l'impact sur l'humanité par l'argent, tu vois.
Faire attention à ce que tu mets très derrière. capitaliste. Oui, je sais. Non, mais c'est pas ça. Libéral. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. J'ai une vision assez capitaliste libérale aussi. Mais c'est plutôt de faire attention à ce que tu mets derrière impact de résultats clients, etc. J'en parlais là, donc j'ai passé 2 jours au Mastermind Entreprendre là, de Gérald Faure. Ouais. Et je parlais avec plein d'autres gens qui font sensiblement les mêmes métiers que moi. Donc de la formation, du coaching, de l'accompagnement sur plein de verticales différentes. Et on s'est tous rendu compte d'un truc à l'unanimité. C'est que t'as des clients qui font des chiffres de fou et qui te détestent. Et moi, j'ai des clients qui ont fait 0, qui ont même pas appliqué la moitié de ce qu'on leur a transmis. Et à la fin du programme, ils envoyaient à tous les coachs des gâteaux et des trucs. Donc en fait, faut bien faire attention à ce qu'il y a derrière la satisfaction client, tu vois. Et donc nous, on fait de plus en plus attention à l'onboarding. C'est quoi une situation de réussite? Pourquoi tu viens? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour gagner du temps? Est-ce que c'est juste pour apprendre des choses? Est-ce que c'est pour être entouré? Et si tu te poses ce genre de questions, satisfaction client et réussite client, c'est plus la même chose. Totalement. Et ça, c'est d'ailleurs, alors c'est le petit hack, je pense, pour les personnes qui veulent se lancer demain et qui veulent appliquer un peu les techniques, tu vois, de conseils, etc. C'est la question toute conne de poser. Alors tu es devant ton client, tu lui dis, on est 3 mois après notre prestation, on a travaillé ensemble, projette-toi dans le futur. Quels seraient les résultats ou quel argent tu aurais sur ton compte en banque te ferait dire que le travail que j'ai fourni est exceptionnel et avec lequel tu auras la facilité en un clic de recommander mes services à tout ton réseau. Tu vois. En gros, quel truc, à la fin de ma prestation, tu vas penser que c'est extraordinaire. Et rien que tu poses cette question-là, je suis sûr que la personne va avoir des idées claires et tu vas te pousser. Tu vois, je travaille avec la même discussion qu'hier. Mon pote, il me dit ouais, je peux pas le faire en 24 heures. Donc, un délai potentiel pour trouver des clients, tu vois. Je fais travaille pour le faire en 24 heures. Il fait non, c'est impossible. Je fais si, travaille pour le faire en 24 heures. Tu vois, c'est l'obstination, tu vois, de ce que tu vas faire de mieux que tout le monde, tu vois. Et si tu me dis que c'est impossible, c'est qu'impossible et du coup, t'es pas entrepreneur. Donc, t'as pas d'idée, t'es pas créatif et tu peux pas améliorer, en fait, des choses qui existaient initialement. Donc, juste, c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà, d'essayer de le rendre meilleur, en fait. Et par ça, t'as des milliers de manières de le faire. Tu vois. T'as une question que moi j'aime bien me poser à mes clients, poser à mes équipes. C'est si on devait atteindre notre objectif à 10 ans, en 6 mois, faudrait faire quoi? Ça ressemblerait à quoi? La réalité, c'est qu'on va pas le faire, parce qu'en général, les sacrifices que ça demande, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais ça t'amène à réfléchir différemment, à te dire, ok, en fait, on pensait que c'était un jeu de volume, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut tout revoir différemment, tu vois. Et moi, c'est une question que je pose souvent à mes clients. Je dis, quel chiffre d'affaires tu veux atteindre? Et ils me disent un truc, en général, 50, 100, 250. Je fais, ok, pourquoi pas 100 fois ça? Et là, le cerveau, il bug. Ouais. Parce que tu sais comment faire 50, tu sais comment faire 100. Mais si je te dis fois 100 cet objectif, tu sais que tu peux pas avoir 100 fois plus de volume. Et donc, forcément, il faut trouver une nouvelle idée. Il faut réfléchir complètement autrement. Et là, tu te rends compte de ce qu'il faut vraiment pour scaler une boîte, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut? Ça dépend de ce que tu vends. Mais écosystème d'offres, LTV, rétention. Dans mes métiers, il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut craquer l'acquisition et que c'est ça le plus important, tu vois. Faut être bon en Facebook Ads, en organique, faut être bon en vente, etc. Ouais, jusqu'à 20, 30, 50, peut-être même 100 cas par mois, c'est vrai. Mais en fait, derrière, si t'as pas un vrai système de rétention client, tu te fais bouffer par un effet ciseau et un problème de BFR où l'acquisition te coûte de plus en plus cher à cause des diminishing returns. Plus, il te faut de plus en plus d'équipes parce que t'as de plus en plus de clients, donc t'as de plus en plus de charges. Sauf qu'en fait, tes clients, tu les perds à la même vitesse que tu les rendes quasiment. Et donc, obligatoirement, tu te fais bouffer à un moment par un effet ciseau. Et il suffit d'un mauvais mois de vente pour que ton château de cartes, il se pète la gueule. Et ça, il y a beaucoup de gens sur le marché français qui sont en train de le découvrir, j'ai l'impression. C'est assez intéressant de voir comment ils vont solutionner le problème à différentes échelles.